Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Même si tu traverses une période difficile, rappelle-toi, chaque saison a une raison, et le printemps finit toujours par arriver. Prends une grande inspiration, reste avec moi jusqu'à la fin, et permets-toi d'espérer à nouveau. Beaucoup de gens attendent un miracle, espérant que tout changera sans qu'ils aient à bouger le petit doigt. Mais la vérité, c'est que la foi n'est pas l'ennemi de l'action. Elle en est le moteur. Croire, ce n'est pas rester immobile en espérant que tout s'arrange par magie. C'est avancer, même quand on ne voit pas encore la solution. Prier, c'est puissant, c'est vrai. Mais Dieu attend aussi que tu poses des actes concrets, que tu montres par tes choix quotidiens que tu es prêt à recevoir ce que tu demandes. La prière ouvre la porte, mais c'est à toi de franchir le seuil. As-tu déjà pris le temps d'établir un budget précis? As-tu regardé honnêtement où va ton argent? Ce que tu pourrais améliorer? Ce que tu pourrais changer? Parfois, la réponse à nos prières commence par une feuille de papier et un stylo, par une décision simple mais courageuse. Parfois, c'est dans les petites choses que Dieu nous attend. Ce sont les gestes du quotidien, les choix discrets, qui construisent une vie nouvelle. Ranger, organiser, planifier, ce sont des actes de foi aussi puissants que les grandes prières. Supprimer le superflu, c'est un acte de discipline, pas un manque de foi. Dire non à ce qui t'alourdit, c'est faire de la place pour ce qui compte vraiment. Ce n'est pas se priver, c'est choisir la liberté. L'honnêteté avec soi-même est la première étape vers la liberté. Regarde-toi dans le miroir, sans jugement, mais avec lucidité. Reconnais tes forces, mais aussi tes faiblesses, et décide de progresser, un pas à la fois. La foi, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est la regarder en face, puis agir. Chaque décision compte, même la plus petite. C'est dans la constance que naissent les vrais changements. Ose affronter tes peurs, ose regarder tes comptes, ose demander de l'aide si besoin. Prends un carnet, regarde tes dépenses et ajuste ce que tu peux. Même si ce n'est qu'un petit changement aujourd'hui, il peut avoir un grand impact demain. Note tes progrès, célèbre chaque victoire, aussi minime soit-elle. Dieu honore ceux qui font leur part, ceux qui avancent avec courage et humilité. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être sincère dans ta démarche. La foi et l'action vont main dans la main. Elles se nourrissent l'une l'autre. Ce premier pas, même minuscule, peut tout changer. N'attends pas que tout soit parfait pour commencer. Commence là où tu es, avec ce que tu as. C'est dans l'action que le miracle prend forme. Ose avancer, et tu verras que Dieu marche avec toi, à chaque étape. Sortir du manque commence par la préparation, pas l'attente. Beaucoup de gens espèrent que leur situation changera d'elle-même, mais la vraie transformation débute lorsque tu décides de te préparer, d'agir, même si tu ne sais pas encore exactement où cela te mènera. Préparer, c'est semer aujourd'hui les graines de la récolte de demain. C'est choisir de ne pas rester passif face à l'incertitude, mais de poser chaque jour une pierre à l'édifice de ton avenir. Ose apprendre, grandir, te former, même 15 minutes par jour. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la régularité. 15 minutes chaque jour, c'est plus de 90 heures par an. Imagine tout ce que tu pourrais maîtriser en t'y tenant. Même les plus grands experts ont commencé par de petits pas, par la curiosité et la volonté de progresser un peu chaque jour. Il existe des ressources gratuites partout. Vidéos, livres, mentors. Internet regorge de formations, de podcasts, de conférences accessibles à tous. Les bibliothèques sont des trésors oubliés, pleines de savoir à portée de main. Et parfois, un simple échange avec une personne expérimentée peut t'ouvrir des perspectives insoupçonnées. Ne sous-estime jamais la puissance de l'apprentissage continu. Ce n'est pas la taille de l'investissement qui compte, mais sa constance. Un petit effort répété chaque jour construit des habitudes solides. C'est la discipline quotidienne qui façonne les compétences et forge le caractère. Même lorsque la motivation faiblit, la routine prend le relais et t'emmène plus loin que tu ne l'aurais cru. Dieu utilise parfois le manque pour affûter tes talents en secret. Les périodes de difficulté sont souvent des moments où tu découvres des forces cachées, où tu développes des compétences que tu n'aurais jamais explorées autrement. Le manque n'est pas une punition, mais une opportunité de te préparer à recevoir plus, à devenir la meilleure version de toi-même. Investir en toi-même, c'est croire en ce que Dieu a déposé en toi. C'est reconnaître que tu as une valeur unique, des dons à développer, et que chaque effort compte. Prends le temps de réfléchir à tes talents, à ce qui t'anime, et engage-toi à progresser, même si le chemin semble long. La croissance vient de petits pas répétés, d'une discipline quotidienne.
C'est dans la persévérance que naissent les vraies compétences, celles qui ouvrent des portes et transforment ta vie. Chaque jour où tu choisis d'apprendre, tu investis dans ton avenir et tu augmentes ta valeur. Commence aujourd'hui. Quelles compétences peux-tu développer pour ouvrir les portes de demain? Le plus important, c'est de faire le premier pas, aussi petit soit-il. Le chemin de la croissance commence maintenant, avec la décision de te former, de t'améliorer et de croire en ton potentiel. N'attends pas que les circonstances soient parfaites, crée-les, un apprentissage à la fois. Face à l'adversité, refuse la mentalité de victime. Même dans la tempête, tu as des choix. Continuer, apprendre, demander de l'aide. Ce que tu traverses n'est pas une condamnation, mais une invitation à grandir. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Choisis la gratitude, même dans la difficulté, et vois la beauté au milieu du chaos. L'important, c'est de ne pas t'arrêter, d'avancer, même à petits pas. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un chapitre, pas toute ton histoire. Protège ton esprit dans les moments difficiles. Lorsque la vie devient agitée, il est essentiel de prendre soin de ton monde intérieur. Ton esprit est comme un jardin. Ce que tu y plantes, ce que tu y laisses pousser, finit par influencer tout ce que tu ressens et accomplis. Prendre le temps de protéger ton esprit, c'est te donner la force de traverser les tempêtes avec sérénité. Ce que tu laisses entrer dans tes pensées façonne ta réalité. Les pensées négatives, les inquiétudes et les doutes peuvent obscurcir ton horizon, mais tu as le pouvoir de choisir ce que tu accueilles dans ton cœur. Prends conscience de chaque pensée et décide de nourrir celle qui t'élève et t'apporte la paix. Nourris ton esprit de paroles d'espérance, de vérité et de lumière. Lis des textes qui t'inspirent. Écoute des messages qui te rappellent ta valeur et ton potentiel. Laisse la sagesse et la bonté remplir ton esprit pour que tu puisses affronter chaque journée avec confiance. Lis la parole de Dieu, prie sincèrement. Prends le temps de t'arrêter, de respirer profondément et de te connecter à ce qui est essentiel. Éloigne-toi des contenus toxiques, des paroles qui blessent ou qui te font douter de toi-même. Choisis de t'entourer de ce qui nourrit ton âme et entoure-toi de personnes qui t'encouragent. Les relations positives sont comme des rayons de soleil pour ton esprit. Partage tes joies et tes peines avec ceux qui te comprennent et te soutiennent. Ensemble, vous pouvez grandir, vous relever et avancer avec espoir. Prends du temps chaque jour pour te recentrer, pour écouter le silence et entendre la voix de ton cœur. Même quelques minutes de calme peuvent transformer ta journée. La méditation, la prière ou simplement l'observation de la nature t'aident à retrouver la paix intérieure. Médite sur ce que tu veux vraiment, sur tes rêves, tes valeurs et tes objectifs. Visualise la vie que tu souhaites construire et laisse cette vision guider tes choix et tes actions. Plus tu prends soin de ton esprit, plus tu avances avec clarté et détermination. La paix intérieure vient de la confiance en Dieu, de la certitude que tu n'es jamais seul, même dans les moments sombres. Cette paix ne dépend pas de l'absence de difficultés, mais de la force que tu trouves en toi et dans ta foi. Rappelle-toi que les tempêtes font partie de la vie, mais elles ne durent jamais éternellement. Après chaque épreuve, le soleil finit toujours par briller à nouveau. Garde confiance, même lorsque le ciel semble sombre. Remplace chaque doute par une affirmation de foi, chaque peur par une prière sincère. Écris tes pensées positives, tes gratitudes, et relis-les lorsque tu te sens fragilisé. Ces petits gestes renforcent ton esprit, jour après jour. Chaque fois que tu choisis la prière, tu invites la lumière dans ton esprit. Chaque fois que tu tournes ton regard vers le ciel, tu ouvres la porte à l'espérance et à la paix. Protéger ton esprit, c'est choisir l'espérance et la vie, chaque jour, malgré les défis. C'est un acte d'amour envers toi-même, une promesse de ne jamais abandonner la lumière qui brille en toi. Comme un agriculteur, sache que chaque graine a besoin de temps pour germer. Tes efforts d'aujourd'hui, même invisibles, ne sont jamais vains. Continue d'avancer, de semer, de faire le bien, même si personne ne le voit. L'attente n'est pas une perte de temps, c'est un temps de préparation. Dieu travaille, même quand tu ne le vois pas. La patience te permet de rester confiant dans l'incertitude. Ne laisse pas l'impatience voler ta paix. La moisson viendra en son temps. Ta fidélité dans le peu prépare l'abondance à venir. Dieu n'a pas oublié ton nom. Il voit chaque larme, chaque prière, chaque effort. Tant que tu respires, il y a de l'espoir et un chemin à tracer. La foi s'incarne dans chaque action, chaque décision de continuer.
Garde les yeux fixés sur la promesse, le cœur ouvert au miracle. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ce message t'a parlé, partage-le et avançons ensemble dans l'espérance.